Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. Ça y est, on est entré dans le nouveau mois astrologique, le mois de Chèvre de Terre, qui a commencé le 7 juillet 2023. Il va durer jusqu'à 8 août 2023. J'espère que vous avez pu déjà vous préparer correctement selon l'étoile volante, selon une méthode en Feng Shui qui nous permet d'organiser notre espace de vie ou de travail pour mieux gérer les énergies qui vont nous influencer selon l'influence énergétique mensuelle selon l'étoile volante en Feng Shui. Donc si vous n'avez pas pu encore regarder mes pronostics pour le mois de juillet, je vous invite de le faire. Vous avez les 2 dernières vidéos sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez regarder quelle influence il va avoir quel secteur et comment vous pouvez justement communiquer avec cette énergie-là. Si c'est une énergie qui est négative, vous pouvez se protéger correctement. Si c'est une énergie positive, au contraire, vous pouvez justement activer la chance, l'abondance et le succès dans votre vie. Voilà, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler au sujet des influences énergétiques personnelles selon votre carte natale, selon l'astrologie chinoise Bazi. Vous savez déjà probablement depuis mes vidéos ou bien sur internet, vous regardez les informations que chaque fois quand on va rentrer dans un nouveau cycle énergétique, donc le mois, l'année ou bien 10 ans, ce cycle énergétique, cette période en fait temporaire, elle va avoir les qualités d'un animal ou bien et en plus un élément qui est en haut dans le pilier. C'est un terme qu'on utilise en Bazi pour justement savoir quelles sont des énergies qui vont nous influencer selon l'influence temporaire. Donc là, pendant le mois de juillet, on va avoir aussi une influence spécifique. Ça dépend de notre carte natale parce que chaque personne elle a différentes cartes natales, bien sûr. Et selon votre animal que vous avez dans votre carte et l'élément, ou autre élément aussi. Donc, la chèvre de terre, elle va vous influencer de telle ou telle manière. En général, dans cette vidéo mensuelle, en fait, quand je donne les pronostics personnalisés, je donne les énergies les plus prononcées, plus fortes, si vous voulez, qu'on va quand même sentir malgré le fait que ce sont des informations générales. Ça convient vraiment pour tout le monde. Mais sachez qu'il existe multiples étoiles symboliques, donc énergies spécifiques, temporaires, qui peuvent être présentées dans votre carte natale et dans l'année, dans le mois, etc., etc. Toutes ces énergies-là, on peut connaître ou comprendre comment communiquer avec grâce aux consultations Bazi. Donc, si vous n'avez jamais fait la consultation Bazi, je vous invite de le faire, par exemple, avec moi. Vous pouvez écrire en bas dans le lien de demande d'information et comme ça, vous pouvez savoir exactement qu'est-ce que c'est l'astrologie chinoise, qu'est-ce que ça donne comme avantage, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser et comment on peut aussi nous connaître mieux. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Donc aujourd'hui, on va quand même se focuser sur les choses, les influences énergétiques. Donc la chèvre de terre, 7 juillet, 8 août 2023, c'est le calendrier solaire. Et on va regarder si dans votre carte natale, Bazi, encore une fois, vous avez l'animal comme buffle. Donc, buffle, il peut être soit dans l'année de naissance, soit dans le mois de naissance, soit dans la journée de naissance ou bien l'heure de naissance. Donc, selon son emplacement, on va avoir aussi l'influence différente. Alors, donc, si vous avez une buffle, déjà le buffle pour la chèvre, c'est un élément, c'est une énergie symbolique, c'est un élément de destructeur personnel. J'en parle souvent aussi dans mes vidéos, les stories et puis les pronostics journaliers sur mon Instagram, où vous pouvez regarder justement l'influence énergétique journalière. Ça, c'est plus pointu, plus intéressant aussi de plonger dans les énergies de chaque jour pour mieux vivre en équilibre et en harmonie toutes ces énergies-là. Donc, si vous avez le buffle, la chèvre, c'est un élément de destruction personnalisée. Ça veut dire que il est probable que pendant un mois de chèvre, si vous avez le buffle, il y aura des changements, quelque chose qui peut se passer sans que vous vous rendiez compte, sans que vous planifiez. Il y a quelque chose qui peut être aussi négatif parce que vous n'avez pas voulu quelque chose, un événement par exemple, ou des choses qui peuvent se passer
pas de telle manière que vous aimeriez bien que ça se passe. Donc, si vous avez le buffle et vous êtes assez jeune, vous n'avez pas même 20 ans, donc vous avez jusqu'à 20 ans, la chèvre, elle peut signifier pour vous le déménagement, par exemple, les traumatismes aussi, attention, pour le corps, donc voilà, les voyages, les voitures, la conduite, les couteaux, le sport extrême, tout ça, il faut vraiment ralentir pendant le mois de juillet. Mais aussi les conflits, les disputes avec quelqu'un comme personne. Donc attention de ne pas rentrer dans les disputes, dans les conflits, de ne pas répondre avec la manière agressive aussi, parce que c'est possible que vous aussi, vous pouvez réagir comme ça. Si vous avez plus de 20 ans et vous avez le buffle dans l'année de naissance, votre année de naissance, le buffle, il est probable que vous allez avoir les changements dans la vie qui sont liés avec votre entourage, donc vraiment avec tout ce qui vous fréquentez tous les jours, les amis, je ne sais pas, l'école pour les enfants, le travail, tout ce qui est autour de vous et qui influence de telle ou telle manière votre vie. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, pas à l'intérieur, et tout ce qui peut lier aussi au niveau de votre... par exemple, la personne supérieure dans votre travail, votre patron, directeur, responsable, ou bien vos grands-parents, mamie, papy. Donc attention aussi au niveau de santé, parce qu'en base, on dit que si jamais on a l'élément de destruction selon l'année, il est possible qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de vie de vos grands-parents qui vont vous impacter. Donc, les maîtres en Feng Shui, ils conseillent souvent de faire attention à vos grands-parents parce que si jamais la santé elle va être affaiblie, vous devez apporter votre aide tout de suite. Alors, on va continuer avec le buffle dans le mois de naissance. Si votre mois de naissance est le buffle, les changements peuvent être liés avec vos collègues, avec la sphère de travail, avec vos parents, mère, père, mais surtout la maman. Donc, pareil, la santé de votre maman, faites attention, peut-être prêtez le signe d'attention aussi à elle. Et attention au niveau du travail, de ne pas rentrer dans les disputes, dans les discussions désagréables, de ne pas rentrer dans les situations quand vous devez participer à des choses comme les rumeurs, parler de quelqu'un derrière son dos, etc. C'est pas bien. Si le buffle est dans la journée de votre naissance, donc le pilier de 2 jours, les changements peuvent être liés tout simplement avec vous-même, avec votre perception de la vie, avec votre mariage, avec votre partenaire, votre maison aussi. Ça peut être signifié aussi déménagement ou bien envie de déménager, les travaux de rénovation, changement de déco d'intérieur par exemple, ou bien un voyage lointain. Donc, vous allez aller assez loin. Donc, c'est possible aussi. Faites attention pendant le voyage. Faites attention aussi avec vos relations parce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe pas très agréable. Si vous avez le buffle dans l'heure de votre naissance, donc c'est mon cas par exemple, ce sont des changements qui peuvent être liés avec les enfants, avec la santé, donc attention au niveau de santé pendant le mois de juillet, et aussi tout ce qui est lié avec les personnes qui sont sous votre responsabilité par exemple, mais aussi votre monde intérieur, votre façon de penser de cette vie. Il est possible que vous allez complètement changer la vision de votre sur quelque chose, ou bien vous allez changer d'avis au sujet de certaines personnes et ça va être radical. Donc, faites attention aussi au niveau d'enfants. Donc, prêtez attention à vos enfants, à votre santé et à les gens qui dépendent de vous, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était le destructeur personnel. Faites attention à vous si vous avez le buffle. Et on va continuer avec le maître de jour, le bois Yan, la terre Yan et le métal Yan. Pour vous, si vous avez le bois Yan, la terre Yan et le métal Yan, pour vous, la chèvre, c'est
l'énergie, l'étoile symbolique de noble personnel. Noble personnel, c'est une étoile qui est super parce qu'il peut apporter, en fait, ce sont des énergies qui peuvent apporter pour vous un soutien, un support, assistance supplémentaire que vous attendez même pas, mais plutôt qui est nécessaire pour votre vie, pour faire les changements propices dans votre vie tout simplement. Et il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un nouveau, donc une personne que vous connaissiez même pas, et c'est une personne qui va influencer votre vie en bien. Il est bien d'utiliser le noble personnel donc pendant le mois de juillet pour les cas quand vous avez besoin d'assistance au niveau de les personnes qui sont plus haut placées. Par exemple, un médecin, un tribunal, donc le juge par exemple, l'avocat, un spécialiste qui peut vous apporter les informations qui sont très importantes pour vous, qui peuvent changer votre vie en bien. Par exemple, un spécialiste, je sais pas, un spécialiste, un nutritionniste, astrologue, je ne sais pas, maître en feng shui qui peuvent, grâce à la consultation, vous apporter les changements positifs dans votre vie. Et ça pourrait se passer pendant le mois de juillet et vous allez être ravis par la suite. Mais aussi, pendant juillet, vous pouvez demander de l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez vraiment une problématique, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez chercher cette aide et ça va venir dans le temps pour votre bien. Il est bien d'activer votre noble personnel grâce aux activations personnelles pour voilà, justement remplir encore plus cette énergie de force et puis être sûr du résultat que vous allez recevoir. Pour les consultations au niveau d'activation, vous pouvez m'écrire aussi en bas dans le lien de contact. Je vais vous expliquer comment ça se passe exactement. Alors, si votre maître de jour est le feu yin, donc le feu faible, pendant le mois de juillet, vous allez avoir l'influence d'étoiles symboliques qui s'appelle démon de beauté rouge. C'est l'une des versions de traduction en français. Il y a plusieurs noms, mais moi j'aime bien utiliser ça parce que c'est un démon de beauté, mais c'est quelqu'un qui, quelque chose qui va vous brouiller en fait votre vision. C'est comme porter les lunettes roses et puis ne pas voir la vérité. Donc si vous êtes le feu yin, attention à vous parce qu'il y a la possibilité pendant le mois de juillet de ne pas juger en fait, de ne pas comprendre les situations à 100% correctement. Donc vous pouvez commettre les erreurs, avoir les fautes dans la relation, etc., etc. Donc faites attention à vous. Attendez plutôt que juillet il passe et puis à mois d'août vous allez avoir le tableau général correctement, comment les gens ils se présentent dans votre vie. Voilà. Et on va finir avec l'influence énergétique pour les gens qui ont le mois de naissance, le singe. Donc, si votre mois de naissance dans le pilier de destinée est le singe, pour vous, pendant le mois de juillet, la chèvre de terre, elle apporte énergie symbolique de médecin du ciel. Médecin du ciel, c'est une énergie, l'une des énergies nobles. Et c'est une énergie qui est très propice pour tout ce qui est lié avec votre santé, avec votre vitalité, votre énergie tout simplement, psychique, physique, etc. Et ça apporte aussi une aide supplémentaire pour tout ce qui est le cure, les soins médicaux ou bien tout simplement comme ça par précaution. Et il est bien d'utiliser pendant le mois de juillet, c'est une énergie que vous pouvez utiliser pour justement pour trouver votre médecin que vous cherchez, peut-être un spécialiste que voilà, vous n'arrivez pas à trouver. Demandez autour de vous de l'aide, demandez si quelqu'un
peut vous conseiller un médecin que vous cherchez, un spécialiste, je ne sais pas, acupuncture, pareil, c'est un médecin que vous pouvez chercher, ou bien un médecin un généraliste, ou bien un médecin professionnel, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille avec une spécificité que vous cherchez. Donc pendant le mois de juillet, pour vous, le médecin du ciel, il est super. Et surtout, c'est un mois qui, si jamais vous avez un moindre souci avec votre santé, vous pouvez aussi utiliser le juillet pour justement demander de l'aide de votre médecin du ciel, donc l'énergie noble, pour justement guérir, se rétablir, de vous remplir d'énergie vitale, et comme ça va bien passer. Voilà mes chers amis, c'était juste un pronostic pour vous, pour partager comment les énergies mensuelles elles vont vous influencer. Écrivez en bas dans les commentaires quel élément vous avez trouvé, si vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, donc le buffle, la terriane, le métallian, le boyan, le feuilline ou bien le singe. Et on va regarder à la fin du mois si ce sont des énergies qui sont bien jouées dans votre vie et comment elles ont pu se manifester. Donc en tous les cas, je vous souhaite un bon mois de juillet. Utilisez les bonnes énergies pour votre bien, protégez-vous des mauvaises influences si vous avez peur un petit peu de ne pas faire face, comme moi par exemple, porter les amulettes protectrices. Justement, pour commander votre amulette protectrice, vous pouvez aussi écrire en bas dans les commentaires, dans la description. Voilà, c'était votre maître en feng shui personnel. Je vous remercie énormément pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Ça me fait plaisir et merci beaucoup d'écouter. À très bientôt. Bon mois de juillet.